Des scientifiques russes conçoivent une sonde pour explorer Vénus et d'autres planètes. Pourquoi ressemble-t-il à une fusée militaire? Et quelle est cette mystérieuse station fantôme, originaire de Union des républiques socialistes soviétiques, qui a été découverte dans l'espace? Dans le studio, Yulia Shustraya avec une dose d'actualité technologique fraîche. Il y a environ 20 ans, un objet a été découvert dans l'espace, et il a longtemps intrigué les scientifiques par son comportement étrange. En tournant autour du Soleil, il croise les orbites de la Terre et de Vénus, brille en réfléchissant la lumière, mais il ne possède pas la queue habituelle des comètes. La semaine dernière, après avoir calculé sa trajectoire, les chercheurs ont pensé qu'il s'agissait de la station interplanétaire soviétique Venera 2, lancée en 1965. Elle a cessé d'émettre avant d'atteindre sa cible et a été perdue. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, on peut supposer avec une forte probabilité que cet objet mystérieux est bien celui-là. Et elle brille parce qu'elle reflète la lumière des panneaux solaires et d'autres éléments de la structure. Mais qu'est-ce que nos scientifiques cherchaient sur Vénus? Cette planète est appelée la sœur de la Terre en raison de sa masse et de sa taille similaire, ainsi que d'autres paramètres. L'étude de Vénus apporte des données essentielles sur la formation du système solaire et de la Terre, tout en aidant à anticiper son évolution. Mais les conditions y sont très dures. Plus de 400 degrés Celsius, une atmosphère dense et des nuages d'acide sulfurique détruisent vite l'électronique. D'ailleurs, malgré l'échec de la station Venera 2, c'est justement notre pays qui a ensuite posé pas moins de 5 appareils sur cette planète imprenable. Après cela, les vols vers cette planète ont presque cessé. Même aujourd'hui, c'est trop difficile. Cependant, nous n'avons pas l'habitude d'abandonner. Récemment, mes scientifiques ont présenté une technologie pour descendre sur Vénus avec une sonde pénétratrice. Après l'entrée atmosphérique, elle accélère avec un moteur à réaction et s'écrase sur la surface, s'enfonçant de plusieurs mètres. Cela réduit le temps passé dans l'atmosphère chaude et permet de collecter des données inédites des couches profondes du sol. Cela semble simple et logique, mais en réalité, personne au monde n'a encore réussi à fabriquer une telle sonde. Les moteurs fusées et matériaux doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, chauffant jusqu'à 1000 degrés, mais en Russie, tout est possible. Des tests ont déjà eu lieu et des programmes de modélisation de la descente sont brevetés. Nos succès bien connus dans la création de missiles hypersoniques, qui doivent également résister à des facteurs extrêmes, permettent d'espérer une issue favorable au développement de la sonde pénétratrice. D'ailleurs, elle pourra être utilisée non seulement sur Vénus, mais aussi sur tous les corps célestes possédant une atmosphère. Nous suivrons de près l'évolution des événements et nous vous en parlerons dans les prochaines éditions. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Le temps passe, à bientôt.